Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors ravisme ça je perds. Aujourd'hui on va se faire la Navi ST3 Pro. Alors tu vas voir que c'est une trottinette qui a pas mal de gadgets high-tech. Mais la grande question c'est pas ça, c'est de savoir est-ce qu'un gros comme moi qui pèse plus de 100 kg, est-ce que cette trottinette là elle est capable de le tracter? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va. Fire! De la trottinette quand t'as fini de la monter. Alors rien de sorcier, t'as juste le guidon installé, t'as deux vis ici et deux vis devant et le bordel, il est monté. Bah y a plein de trucs qui sont pas sorciers. Regarde, tu vas chez KFC, tu prends un maxi bucket, t'ouvres la boîte, tu la mets dans ma gamelle et voilà, Monsieur Jack il a à bouffer. Alors c'est une trottinette qui se plie hein, comme toutes les autres. Alors t'es vois ici, t'as une petite sécurité, tu soulèves et t'abaisses le bordel. Mais tu vois, ça suffira pas. Il faut que tu désenclenches le système. Et après, t'abaisses le truc. Puis ici, t'as un petit crochet. Tu viens l'entiquer directement là. Et maintenant, tu peux porter la machine. Alors par contre, elle est pas super légère. Elle fait quand même 25 kg 3. Alors tu peux la prendre pour mettre dans ton coffre, dans les transports en commun. Mais t'oublies de faire des kilomètres avec. Sinon, tu vas avoir un bras à rallonge. Après, on pourra dire que t'as le bras long. The tide is high, but I'm moving on. Ouais, bah lui c'est pas chier des bulles production. Non, ça serait plutôt... José, t'as chié dans ton froc. Alors il donne pas d'indication. Ah, on va dire pour la taille du pilote, mais moi qui fais 1m78, tu vois, c'est pile poil. Je vais dire max 1m90 et puis après plus petit. Enfin, je vais te donner les dimensions exactes, comme ça tu verras par toi-même. Le guidon il est à 1m04 du haut du deck. Donc maintenant tu peux mesurer pour savoir comment c'était que tu as retrouvé le guidon. Le haut du deck à 21 cm du sol et le bas à 14. On a 42 cm d'ici à là sur 17 de large. Et ils nous ont mis un revêtement antidérapant pour pas que tu dérapes du mocassin. Et là c'est des semelles en cuir, je te garantis, ça bouge pas. Là ils t'ont mis un repose-pied avec leur système antidérapant. Au niveau de la matière du cadre, on est sur de l'acier et accrochette marron. Il est annoncé comme résistant à 1000 kg. Alors c'est réservé à un pilote qui fait max 120 kg. Mais le cadre en lui-même, tu peux mettre jusqu'à 1000 kg dessus. Je vois pas l'utilité, mais bon, au moins c'est pour te dire que c'est résistant. Une petite finition carbone ici en adhésif. Là, on verra tout à l'heure, mais c'est des LED, c'est un truc qui s'allume, tu peux le régler. La batterie, elle se trouve à l'intérieur, elle est en 48 volts sur 12 ampères 6. La batterie, elle se trouve à l'intérieur, on est en 48 volts sur 12 ampères 7. Ce qui nous fait 596 Wh de capacité. Alors c'est déjà pas mal pour une trottinette, en sachant que si tu es en mode éco, tu vas pouvoir faire 75 bornes. Ça, c'est tu roules à 15 km/h. À 20 km/h, t'en feras 65. Et à 25, t'en feras 55. Mais bon, ça, c'est à voir avec le type de code que tu puisses prendre. Ça, hein, et puis le pilote qui est dessus. Hein. Quand tu fais plus de 100 kg, on verra ce que ça donne. Par contre, t'as un point positif, c'est qu'elle recharge la batterie, mais ça, je t'expliquerai tout à l'heure. À l'arrière, on nous a mis un garde-boue en plastique dur. Alors, tu vois, le truc qui berloque pas. Il y a une petite ouverture ici, mais normalement, tu devrais pas salir ton pantalon de smoking. Un éclairage à l'arrière. Au niveau des pneus, on est sur du 10 pouces, donc du 255 par 64. Alors ça, c'est du tubeless auto-réparant de la marque CST. Alors quand tu vois le dessin, c'est pas forcément prévu pour aller dans le brin. Ça c'est plus du pneu pour aller en ville, mais ils nous disent sur le site que c'est fait pour tout type de terrain. Bah ils auraient pas dû dire ça, donc on va voir hein, si on peut aller vraiment dans la bidule avec. Auto-réparant, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est increvable, mais enfin quasiment. C'est que dedans ils t'ont mis un produit, si jamais tu crèves, et ben le produit il va réparer automatiquement le pneu. Donc c'est pas increvable, mais c'est auto-réparant. Oh la différence. À l'arrière, t'as une suspension, et à l'avant c'est la même mayonnaise. Et est-ce que ça suspensionne bien? Alors à l'arrière, ça a l'air d'aller. À l'avant, c'est peut-être un peu plus dur à l'avant qu'à l'arrière. Mais ouais, 100 kilos, j'ai même l'impression de creuser le bordel. C'est peut-être pour ça que c'est limité à 120 kilos, tu vois, parce que au bout d'un moment, tu les écrases complètement. Faudra que j'arrête de manger à la cantine. Ah ben voilà une grande idée. Bah ouais, t'as vu comment que c'est étiqueté gros boubours. Par contre, petite question. Est-ce que moi je peux prendre ta part? Le moteur, il se trouve à l'arrière, il fait 600 watts. Ça, c'est en puissance nominale, hein, c'est-à-dire en fonctionnement normal, et 1350 watts en crête quand tu grimpes, quand tu démarres, ou quand il en chie comme un russe. On nous donne pas de coupe moteur, mais on nous dit qu'il est capable de gravir des côtes jusqu'à 28 degrés d'inclinaison. Et il a la spécificité d'être régénérant pour ta batterie. Alors, ce que ça veut dire qu'il recharge ta batterie, mais enfin pas tout le temps. Quand tu roules
et que tu accélères, le bordel, il consomme du courant. D'accord? Ça, c'est bon. Par contre, une fois que tu arrêtes d'accélérer ou que tu freines, donc automatiquement à partir du moment où tu arrêtes d'accélérer, là, la roue libre, donc l'effet que tu sois lancé, ça fait tourner le moteur. Et là, le moteur, eh ben, il devient générateur et il va te permettre de recharger ta batterie. Et ça, tu vas pouvoir le régler directement dans l'application. Je te montre ça tout de suite après. À l'avant, on nous a mis un ch'ti garde-boue. Alors, tu as l'avantage qu'il est plus large que le pneu. Donc, normalement, tes mocassins, ils seront pas pleins de brins. Et tu l'auras remarqué, au niveau du freinage, on est sur un frein à tambour. Enfin, c'est juste pour l'avant. Ouais, parce qu'à l'arrière, tu as un frein à disque. Alors, en diamètre 120, avec des étriers à câble, avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Et le câble de frein, il passe directement à l'intérieur du deck. Pour ressortir par ici avec des petits pépions en silicone pour pas abîmer les câbles. Là, tu leur as repéré le port de charge. Pareil, avec du silicone pour pas mettre du brin dedans. Et ici, on a une petite béquille. Au niveau de la jante à l'avant, c'est en aluminium, jante à bâton. Et comme tu peux le voir, hein, au niveau du cadre, c'est pour ça que c'est super résistant. On est sur de l'acier, mais quand même avec des grosses soudures de maboule. C'est peut-être pour ça que ça résiste à plus de 1000 kg. La potence, c'est pas de la tôle emboutie, donc ça c'est du métal forgé, c'est super costaud. Ici, tu as un ch'ti crochet pour pouvoir accrocher ton sac de course. Une petite loupiote, donc ça c'est un module LED qui va sur un réflecteur, on verra ce que ça donne en éclairage. Et le petit catadiop pour être homologué PTT. Le guidon, il fait 60 cm d'un bout à l'autre, comme tu peux le voir, il est pas bien droit, il est légèrement incurvé. Alors par contre, les poignées, je les trouve vachement grosses. Elles sont mi-tendres, mi-dures. À l'extrémité, tu as des clignotants. Ici, les ch'tis bitonio pour pouvoir les actionner. Là, une magnifique sonnette. Le levier de frein à 4 doigts. Par contre, tu n'as pas du tout de place pour mettre ton téléphone portable. De l'autre côté, l'accélérateur au pouce. Bouton marche arrêt qui fait aussi lumière. Frein à 4 doigts. Et toujours notre clignotant. Pour allumer le bordel, tu appuies sur le bouton marche arrêt. Alors, tu n'es pas obligé de télécharger l'application. C'est mieux, je t'expliquerai après. Là, tu as le niveau de batterie sur 5 niveaux. La vitesse en temps réel. Et D, c'est le niveau d'assistance. Tu appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt. Tu vas allumer la lumière. Alors, elle est réglable, la lumière, et ça, c'est pas mal, parce que tu n'as pas toutes les trottinettes qui le font. Tu vas d'un éclairage bien loin à quasiment le bas de la route. Puis ça va, ça a quand même un flash assez lumineux à l'avant. Et à l'arrière, c'est pareil, ça se voit bien. Et si tu freines, tu as un feu stop qui se voit carrément mieux. On va essayer les clignotants. Alors, tu as un bip que tu peux désactiver, et ils sont vachement voyants. Alors, ils sont uniquement sur le guidon. Tu le vois à l'arrière, sur le côté, et tu le vois bien à l'avant. Par contre, t'as rien sur l'arrière. C'est uniquement le guidon. Et t'as un bip sonore que tu peux désactiver, mais t'as aussi un voyant lumineux pour dire qu'il fonctionne. Là, t'es en mode éco, tu vois, t'as le petit piéton. Si tu veux changer, t'appuies 2 fois rapidement sur le bouton marche arrêt. Tu passes en fonction normale. Version sport. Bon, je vais te montrer l'application. Alors, faut être honnête, hein, je suis vraiment anti-application. Même si sur cette trottinette-là, on n'est pas obligé d'avoir l'application. Là, elle est quand même utile et je vais te montrer pourquoi. Bon, j'ai éteint la lumière, on verra mieux. Donc toi, tu as l'avantage de pouvoir verrouiller et déverrouiller ta trottinette. Hop, il suffit juste de faire coulisser avec un doigt qui va bien. Bah alors, voilà. Là, c'est déverrouillé, enfin, c'est verrouillé et là, tu es déverrouillé. Bon, ça, c'est le truc classique. Par contre, là, qui est pas mal, c'est la récupération d'énergie. Alors, tu vois, tu peux avoir comme réglage faible, moyen ou forte. C'est toi qui choisis. Alors tu vas me dire, bah on va mettre tout de suite en réglage forte, comme ça tu vas récupérer plus d'énergie. Ouais, quand tu es en réglage fort, automatiquement tu vas récupérer plus d'énergie que si tu es moyen, et tu en récupéreras plus que si tu es faible. Le truc c'est que bah il y a quand même une action mécanique qui va s'exercer sur ta trottinette. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ton moteur il passe en générateur, où il va produire du courant pour recharger ta batterie, il exerce un frein moteur. Et plus que c'est qui va donner de courant, et plus que tu auras de frein moteur. Alors ça, tu peux pas savoir à l'avance comment que c'est que tu vas régler le bordel. Pourquoi? Parce que si tu es une allumette et que tu pèses 40 kg, quand tu vas rouler avec ta trottinette, la régénération elle va se mettre en route quand tu freines, mais surtout quand tu lâches l'accélérateur. Parce que si tu freines et que tu accélères, enfin, c'est pas la même mayonnaise, mais tu lâches l'accélérateur et là tu vas passer en frein moteur, comme sur une voiture. Si tu mets en récupération forte, tu risques de piler sévère. Enfin, ça bloquera pas les roues. Mais bon, tu vas avoir cette sensation de freinage. Si tu es gros comme moi et que tu fais plus de 100 kg, la régénération forte, tu vas la sentir. Mais comme il y a du poids qui est lancé sur la trottinette, il faut plus de force pour pouvoir arrêter ta trottinette. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais franchement, il faut tester avant. Donc tu prends, tu installes l'application, tu essayes régénération faible. Tu vas pas recharger de beaucoup, mais tu vas avoir un frein moteur qui va être faible. Moyen qui va être moyen et fort qui va être fort. Et ça va dépendre du type de code que tu prends.
mais ça va aussi dépendre du poids qu'il te fait. Donc ça, c'est à tester et tu vois ce qui t'adapte le mieux à toi. Ensuite, là, tu as une fonction du laboratoire. Et là, tu vas voir lumière ambiante du véhicule. Ça, c'est pas mal. Alors, tu l'actives. Et tu as une animation qui va se mettre en fonction de la lumière. Hein. Si la lumière est éteinte, ça ne marche pas. Donc, tu vois, c'est toujours activé. Donc là, c'est du fixe. Tu choisis les couleurs. Hein. Tu vois, tu as pas mal de couleurs, même le multicolore. Et après, tu peux jouer avec des effets eau courante. Voilà, ça fait comme ça. Tu choisis toutes les couleurs que tu veux. Ta piste. Donc ça, c'est du multicolore. Là, tu as du fixe. Ou alors en mode respiration. Voilà, ça fait ça. Donc ça, je trouve ça assez style. Moi, piste, j'aime bien. Ensuite, tu peux gérer l'accélération, ajustement de l'accélération et gire. Soit tu mets en mode éco, soit mode turbo. En mode éco, tu auras une accélération qui va être progressive. En mode turbo, tu vas perdre ton slip. C'est marqué que tu vas de 6 km/h à 25 en moins de 3 secondes. Alors ça, c'est une bonne chose. L'inconvénient, c'est que plus que tu vas accélérer vite, plus que ta batterie, elle va descendre vite. Toi, tout ça, ça va jouer sur l'autonomie de ta batterie. C'est pour ça que c'est vraiment bien foutu, cette application-là. C'est pas une application qui sert à rien du tout. Ça va te permettre vraiment de gérer l'autonomie finale de ta trottinette. Ensuite, tu as une fonction antidérapage TCS. Alors ça sert uniquement quand tu es sur sol glissant. Si tu mets la fonction antidérapage, il va vraiment faire gaffe pour éviter que ta roue elle patine et que tu te ramasses la margoulette. Après, si tu passes sur une pote de verglas, c'est pas ça qui va t'empêcher de te tomber. Mais c'est vraiment quand tu es en mode de démarrage, il va vraiment gérer l'accélération en fonction du type de terrain, enfin de l'adhérence de ton pneu sur le terrain. S'il voit que ça glisse, il va y aller tranquille. Si tu vois que c'est normal, ça va accélérer normal. Et là, l'option plus que j'aime bien, Feed My de chez Apple. Alors ça, c'est uniquement si tu as un téléphone Apple, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Ça coûte une blinde comme téléphone, mais il y a des options qui sont vraiment pas mal. C'est-à-dire que si on vient de voler ta trottinette, même si elle est éteinte, avec ça, tu sais la retrouver. Ça, c'est vraiment une bonne chose. En clair, c'est un tracker intégré. Ce qu'on regrette, c'est que c'est uniquement sur Apple et pas sur Android. Donc voilà, on a fait le tour de l'application. Tu sais tout. Maintenant, on va les tester. Mais avant, il faut recharger la machine. Et là, on est sur un petit chargeur. Alors par contre, petit chargeur, mais cordon max. On a 1,50 m de ta prise à ton chargeur. Et 1,20 m de ta batterie à ton chargeur. Chargeur qui fait 1,3 A de sortie. Donc il faut compter à peu près 10 heures pour une charge complète. Ça, voilà, ils auraient pu mettre un chargeur un petit peu plus puissant. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on va changer de parcours, hein, parce que je dois aller chez moi, il y a les couvreurs. Et les mecs, ils savent pas où mettre les Velux. Là, le délire. Donc, je vais leur montrer où je veux les Velux. Donc là, on est dans une descente, tu vois, avec le frein moteur en mode le plus faible possible. Et tu vois que mes 100 kg, même si la cote, elle est pas énorme, eh ben ça l'entraîne quand même, tu vois, ça me fait pas freiner. On n'a pas de frein, enfin si on a un frein moteur, mais ça arrête pas la trottinette. Et en tout cas, l'accélération, c'est un machin de fou. Alors, il risque d'y avoir le clignotant qui va se mettre souvent en marche, hein, parce que pour pouvoir fixer la caméra 360 sur le guidon, c'était vraiment pas évident. J'ai dû changer de système, mettre du scotch. Toujours est-il que je peux pas exploiter à fond la poignée. Donc j'ai tendance à avoir le pouce qui appuie sur le clignotant gauche. Voilà le délire. Donc ils nous ont dit que c'était capable d'aller dans tous les types de terrain. Bah c'est ce qu'on va faire. Alors au niveau suspension, elle a l'air quand même super confortable. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais les pneus, comme je te l'ai dit, hein, c'est vraiment des pneus qui sont faits pour le bitume. Quand tu arrives dans la terre, quand c'est sec comme ça, ça va. Mais dès que tu vois que c'est un petit peu humide, le bordel, il part en dérapage. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas à discuter. Hein. Mais bon, ça, on s'en était douté en voyant la tronche des pneus. Sinon, je suis quand même surpris par la puissance du moteur, enfin le couple du moteur. Pourtant, il faudrait que je vérifie. J'ai mis accélération la plus douce. Et honnêtement, ça perd. Là, on est dans les imperfections. Alors, tu vois quand même que mes guibolles sont berloques, ma tante Charlotte. Mais non, le système d'amortisseur, il est vraiment pas mal parce que là, on est sur un terrain vraiment bien pour axe. Ça vibre. Mais j'ai pas de sensation de, comment dire, d'inconfort. Là, on est sur une petite côte, déjà même bien raide. Et là, ça rame. J'ai déjà perdu un bâton de batterie. Bon, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. Mais on arrive quand même à le grimper. Sinon, ouais, sur terrain sec, tu peux rouler sur terre et
un petit caillou, gravillon. Hein. Et le clignotant, il va nous burner tout le temps. Tu regardes là, même les racines, ça passe. Hein. Donc je comprends quand il disait tout terrain, c'est vraiment, en fin de compte, un terrain qui est vraiment bien pourri. C'est un petit boss. Ah non, les suspensions, elles sont bien. En plus, tu sens qu'elles claquent pas. Hein. Pourtant, quand je sautais dessus comme un gros bourrin, j'étais au bout de la suspension, mais sur une utilisation normale, c'est vraiment confortable. Ça, c'est un point positif. On va faire un freinage d'urgence. Voilà. Le clignotant, les mecs, il va pas arrêter. Alors, le problème, c'est que quand tu veux démarrer, tu es obligé de lancer la trottinette. T'as pas la possibilité de faire le démarrage, t'accélères, elle part tout de suite. Non, il faut la lancer. Le truc, c'est qu'il faut l'avancer à peu près à 6 km/h. Donc il faut quand même exercer un sacré effort pour propulser le bordel. Sur le deck, on a la place. Bon, pourtant j'ai mis mes 43 qui chose du 52, tellement le boulet pointu. Et voilà, côte à côte ça passe. Un pied devant l'autre ça passe. Après voilà, c'est pas non plus le deck le plus large qu'on ait eu. Mais ça reste quand même accessible aux godasses. On n'est pas étriqué comme dirait l'autre. Le guidon, bah, il est large comme il faut, pas besoin de plus. On est bien. Les bras ils sont posés pour mes 1m78, c'est nickel. Les poignées par contre je les trouve quand même vraiment grosses. Et sur de la longue distance ça risque d'être un peu gênant. Au niveau du débridage, j'ai regardé, pas moyen de la débrider. Ou alors il faudra changer le contrôleur à Ecor, je sais même pas si ça peut fonctionner. Donc c'est homologué PTT, hein, je t'en ai pas parlé, mais donc bridé à 25. Peu importe la puissance du moteur, hein, même si on a un moteur de 25 000 watts, le truc, tu as le droit de rouler sur la voie publique. J'aime bien la position de conduite de cette trottinette parce que j'ai vraiment le dos bien droit. Tu vois, pour mes 1m78, c'est vraiment pile poil. Après, j'aurais été plus petit, ça aurait été plus grand. Par contre, à mon avis, tu aurais été obligé de te pencher. Jusqu'à 1m85 ça peut passer, à partir d'1m90 je pense que tu vas être un peu arc-bouté. Bon, on va faire des tests des niveaux d'assistance. Ici on est sur voie fermée, j'ai rien précisé. Donc on va se mettre en mode piéton. Donc tu vois, là ça marche pas. Oh, il est chiant ce clignotant. Alors il faut vraiment la lancer fort. Et là tu pars. Mais bon, t'as pas d'à-coup. Hein. Mode piéton, t'es à 6 km/h. Je pense qu'il nous avait dit 10. Bon, 6. Mode sport. Et là, normalement, on devrait arriver à 20 km/h. C'est le cas. Et... non, mode sport, mode normal, excuse-moi. Et mode sport, le voilà. Et là, on arrive à 25 km/h. Donc, ils se sont vantés de nous dire qu'on avait une accélération très rapide, en moins de 3 secondes, de 6 à 25. On va essayer. Donc, tu lances la trottinette. Et là tu pars. Alors tu sens quand même un à-coup, malgré que tu aies lancé la trottinette. Mais bon, on doit pas être sur l'accélération la plus forte, parce que je suis pas encore à 25. Après ça grimpe. Ouais. 24, 25. Tu vois que dans les montées, tu n'arrives pas vraiment à aller à la vitesse max. Et là on est à 25. Oh! Donc on va régler le mode d'accélération. J'étais en mode éco. Je vais mettre turbo. Alors ça fait peur parce que mode éco, j'avais déjà perdu un bâton de batterie. En mode éco, ça risque d'être pire. Là je suis à 69% de batterie. Toujours zéro start, hein. Tu es obligé de lancer la trottinette. On la lance. Ah ouais, tu sens quand même que l'accélération est plus rapide. Et là on est déjà à 25. Est-ce que c'est en moins de 3 secondes? J'en sais rien, j'ai pas compté. Mais tu sens quand même que le bordel, voilà, ça part. Après c'est vraiment dommage que ça soit bridé à 25. Après c'est voilà, pour être homologué PTT. Mais tu vois qu'elle est tellement confortable que tu pourrais rouler un petit peu plus. Hein. 30-35, ça aurait été bien. Surtout sur voie privée. Hein. Bien sûr, tu te doutes bien après sur la voie publique. Ah, mais regarde dans les imperfections. Hey. J'arrive au gaiement, hein, mes copains. Arrive-me ça, je perds. Ouais, tu sens que les suspensions chez vous, c'est du bon. Moi, je me méfie parce que tu as des trous comme des vaches. Et j'aurais vite fait de voler. Mais ouais, là on est sur un terrain bien pourri. Et ça passe. Le grip des pneus sur bitume, comme c'est leur terrain de prédilection, et ben ça passe bien. En plus quand tu tournes comme ça, tu sens bien que les suspensions, elles s'écrasent. Enfin voilà, moi j'aime bien le confort. Le deck il aurait été un petit peu plus large, ça aurait pas été un luxe. Mais non, c'est confortable.
Puis les pneus, ils accrochent la route, hein, mes copains. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu dois rouler en ville, tu vois, tu dois freiner, réaccélérer. Elle met pas 15 jours pour se relancer. Et ça, c'est vraiment pratique. Tu as des trottinettes, voilà, tu attends 15 jours pour que ça se lance. Bon, après, on est en mode qui consomme le plus de courant. Et c'est vraiment pas mal. Bon, allez, on va essayer le frein électromagnétique. Parce que c'est ça le nom de la régénération. On va freiner maintenant. On était à 25 et on va voir combien il nous faut pour pouvoir s'arrêter complètement en mode régénération tranquille et détendu. Donc tu vois le temps qu'il faut. Ouais, il m'aura fallu la distance entre un poteau électrique, un tiers. Alors, récupération d'énergie, on va mettre en mode moyen. Et je suis déjà à 62% de batterie. Pourtant, j'ai pas fait beaucoup de cotes. Et tu vois, regarde, tu es vraiment obligé de le lancer assez vite. Parce que si tu le lances comme ça, c'est pas suffisant. Ah si, là, c'est parti. Et quand tu es en mode sport, tu as quand même un petit à-coup en arrière. Faut vraiment prendre le coup. Ça y est, on est déjà à 25. On va freiner au poteau. Ah, tu sens quand même que ça va nettement mieux, regarde. Là, on a la distance entre deux poteaux. Après, les poteaux, ils ont pas été mis à la même distance. Mais ouais, c'est quand même... on va refaire le test. Mais tu sens déjà que le freinage, il est nettement supérieur. Par contre, ça accélère plus que ça freine en mode éco. Enfin, en mode milieu de régénération. Et là, j'active pas le frein, hein, c'est uniquement le frein moteur. Voilà, hop, stop. Donc on peut pas se fier au poteau, hein, parce que tu n'as pas la même distance entre les poteaux. C'est un truc de fou. Et maintenant, je vais mettre récupération forte. Donc là, c'est le plus gros frein moteur qu'on va avoir, c'est celle-ci. Allez, on lance la machine. L'accélération, ça change rien. On va attendre d'être à 25 km/h. J'ai encore perdu un bâton de batterie, il me reste plus que 3. Et là, je freine. Ouais. Je sens pas beaucoup de différence. Par contre, tu vois, j'ai l'impression que c'est progressif dans le frein moteur. C'est-à-dire que tu vas voir, regarde. Je vais lâcher. En d'état 25, bon là c'est bon. Je lâche. Là, ça reste assez doux, même si tu sens un coup. Et après, oh là, je sens que ça freine encore plus fort. Tu vois, ils ont fait avec la régénération, donc avec le frein moteur, la même chose qu'ils ont fait avec l'accélération. C'est-à-dire que ça freine, ça tend un petit laps de temps et tu freines d'un seul coup plus. Tu vois, même si tu sens quand même vraiment le recul. C'est un truc de fou. Donc on va se descendre une côte. On va grimper une côte déjà pour voir si ça grimpe. Et on va en descendre une pour voir si ça recharge. Mais c'est pareil, hein, tu consommeras plus de courant à grimper la côte que tu rechargeras en la descendant, hein, ça c'est certain. Mais les 55 km d'autonomie en mode de sport, tu me diras où ils les ont trouvés. Hein. Ou alors le mec il fait 50 kg, il a accéléré qu'une seule fois, et encore en accélération progressive. Parce que là, voilà, il me reste plus que 3 bâtons de batterie sur 5. Hein. Et en termes de distance, on doit être à 5 km, c'est vraiment dommage. Hein. C'est dommage parce que on est sur une bonne machine. Hein. La machine en elle-même, j'aime bien. Hein. Elle est confortable. Tu as une position bien droite parce que des fois, tu as des trottinettes où tu es un peu plié et ça te déglingue le dos. Bon, certes, on aurait aimé un deck un petit peu plus large, pas forcément plus long, mais plus large pour pouvoir bien mettre ses pieds côte à côte et être à l'aise blaise. Là, tu es quand même un peu étriqué. Mais l'autonomie, la batterie, elle est un peu trop faible. Après, on est sur une batterie qui fait un peu moins de 600 watts. Pour un moteur qui fait 600 watts en nominal, 1350 je crois en crête. Donc automatiquement, dès que tu accélères, ben, tu tapes dans ta batterie. Et tu vas l'user beaucoup plus vite. Hein. Attends qu'on ait grimpé la côte, tu vas voir. Mais alors, sur bitume, elle se faufile partout. Et ice massage super. Le grip des pneus, c'est un truc de dingue. Ah bah voilà un cotonnier. Ce mec-là, il n'arrête jamais, les mecs. Je vous jure. À chaque fois que je le vois, il est en train de travailler. Et puis il nettoie. Et le frein moteur, c'est un truc de fou, je vais dire bonjour. Ça va, grand chef? Oui. Ouais, tu vois, ça, c'est pas la trottinette que je vais te conseiller pour faire forcément des longues distances, parce qu'à mon avis, elle va vite s'écrouler au niveau de l'autonomie. Mais c'est plus la trottinette vraiment quand tu es en ville, que tu es derrière des bagnoles, tu dois t'arrêter au feu rouge et tout. Tu as l'avantage qu'elle se manie super bien, donc tu peux passer entre les bagnoles sans problème. Et qu'elle a vraiment une bonne accélération qui va te permettre de repartir très rapidement, quoi.
Bon là, on va faire la cote qui équivaut à la cote d'Olin. Je suis en bas à 24-25 km/h. Ah, tu sens quand même que le moteur il y a du coup. Il y a déjà une paire de trottinettes qui serait écrasée là. Et là, ça grimpe. 23, 22, 20. Non, je peux te le dire. De toute façon, tu sens la réaction du moteur. Là, on n'est pas sur un moteur qui est poussif. Le truc, il grimpe. Après, je fais plus de 100 kg. On est dans une belle cote que je te jure que même à pied, t'en chies comme un russe. Et on est à 18-17 km/h. C'est une dinguerie. Hein. On remonte à 18. Elle est confortable. Donc si tu dois aller sur un secteur pavé, pas de problème. Bon, tu sentiras un petit peu les vibrations comme si tu étais sur un sextoy géant. Mais ça passe. T'as pas de bruit de claquement. Le moteur, il est silencieux, écoute. Les pneus sur bitume, ils tiennent bien la route. Bon, tout à l'heure, avant que je fasse la vidéo, j'ai testé sur une partie humide. Ça glisse. Voilà, c'est vraiment pas fait pour aller faire le chabert dans la bouillasse. Mais de toute façon, on s'en doutait bien avec les pneus. Mais regarde, voilà, j'ai grimpé la côte et j'ai même pas poussé. Hein. Sur une petite trottinette homologuée PTT en simple moteur. Hein. Je pense que des simples moteurs que j'ai testés, c'est l'une des plus puissantes. Enfin, du moins, celles qui sont homologuées, je crois que c'est la plus puissante. Maintenant, j'arrive en haut à 25. Hein. Enfin, à 24. Ça, c'est vraiment la petite trottinette nickel chrome. Le petit point négatif, c'est qu'elle pèse quand même du poids. Donc, si tu dois prendre les transports en commun, ça pèse son poids quand même. Hein. T'es passé 23 kg. Mais vraiment pas beaucoup de points négatifs pour cette trotte. Hein. Ah ça, les imperfections. Voilà, ça passe. Ouais, j'aime bien cette petite machine. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Bon, le clignotant, ça, t'auras pas le tour. Donc tu vois le clignotant, bah regarde, j'ai dû faire un système à la Walligen pour pas que la perche elle berloque de trop. Mais j'ai plus beaucoup de place pour passer ma main et j'ai tendance à avoir le pouce, voilà, qui actionne. Petit défaut aussi, c'est que tu es obligé de la lancer quand même assez rapidement pour pouvoir qu'elle démarre. On aurait bien aimé un départ arrêté, tu vois. Ou du moins la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Mais elle est vraiment nerveuse. Alors, imaginons, il y a une voiture, je ralentis, je dois repartir, hop là, ça y est, je suis reparti et je suis revenu à 25. Par contre, le point négatif, c'est que j'ai plus que 2 bâtons de batterie. Bon, après, on a grimpé une cote de ma boule, donc sache qu'elle est partie à 1350 watts en crête, hein, ça c'est sûr, vu la cote. Donc, batterie de 600 watts qui donne 1350, même si c'est pas un problème parce que c'est une batterie lithium. Bah, automatiquement, tu tapes dans ses réserves, donc elle se décharge très vite. Bon, on va essayer le frein moteur. Alors là, on n'est pas au plus pointu de la côte. Et je suis toujours à l'accélérateur, mais bon, tu sens que le moteur, il est plus en route. Sinon, je partirais comme une balle boche. D'ailleurs, le truc, c'est 25-25. Même si tu descends une côte et que tu accélères, tu n'iras pas plus vite que 25. Là, on est vraiment dans la partie la plus raide. Je lâche l'accélérateur. Mais je suis en régénération maximum, donc frein moteur le plus que tu pourrais avoir. Et ben avec mes 100 kg, ça me fait ralentir, mais vraiment pas énorme. Parce que là, je suis à 23 km/h. Hein. J'ai perdu que 2 km, 3 km/h. Et je suis en mode régénération max. Alors c'est dommage que c'est dépalier. Parce que ça aurait été avec un système de pourcentage, on aurait pu régler. J'aurais pu mettre encore plus puissant au niveau de du frein moteur. Voilà, ça ralentit encore, hein. Je suis à 19. Et là, normalement, je recharge la batterie, mais avec la côte que j'ai grimpée, je l'ai déchargé tellement que je ne sais même pas si je récupérerai un bâton. Mais ça freine, hein, tu vois. Voilà, là, tu vois que ça, la pente, elle commence à diminuer, et là, on a 10, 9 km/h. J'accélère, le bordel, il repart. Allez, hop, j'arrive à 25. Ah, j'aime bien, tu vois. Ça, c'est ce style de trottinette que je pourrais donner à mes gamins. Elle est safe parce qu'ils ne pourront pas la débloquer et aller faire les chabers à rouler de plus de 25 km/h. Tu as quand même 3 systèmes de frein, un frein à tambour à l'avant, un frein à disque à l'arrière et le frein EABS électromagnétique à l'arrière. Bon après, avec mes 100 kg, ça freine pas BZF. Il faudrait essayer avec un mec qui pèse 80 kg. Là pareil, on arrive dans une côte. Bah, tu sens que ça ralentit, mais vraiment limite, hein, parce que je suis à 23 km/h au lieu de 25. Non, voilà, si tu dois avoir un terrain vallonné, elle est tip top. Et tu restes dans les clous parce que le bordel il est homologué PTT. Voilà. C'est pas une trottinette où quand ça descend tu montes à 40, c'est tout le temps bridé à 25.
Et quand ça grimpe, et ben voilà, t'arrives à grimper sans en chier comme un russe, sans devoir donner un coup de main. Oui, j'ai perdu 3 bâtons de batterie, mais j'ai pas usé mes godasses à patiner comme un con pour lancer la machine. Hein. Bon, le truc, c'est qu'il me reste 2 bâtons de batterie. Là, je suis arrivé à 8 km d'autonomie. Ce qui me fait peur, c'est qu'il va falloir que je retourne chez moi. Est-ce que j'en aurai assez? Ça, vous le saurez en rentrant à la maison. Bon, bah voilà, je pense que je t'ai tout dit sur cette trottinette-là. Moi, je vais aller voir les couvreurs et puis bah on se rejoint à la maison pour le débriefing. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du brun. C'est quoi un nain pas intelligent? C'est un imbécile. Moi, je suis rentré de ma petite balade. Alors, petite balade, hein, parce que les 55 km qui t'annoncent, c'est du pipeau. Bon, après, c'est vrai qu'on a grimpé quand même une belle côte. Après, je suis redescendu, mais c'est pas avec ça que tu vas recharger ton truc. Hein, ça fait... Enfin, voilà, système de régénération de batterie, ça me fait rigoler. C'est plus à s'en servir comme frein moteur. Ça, c'est pratique, tu vois. Ça évite que le bordel, il s'emballe. Mais pour recharger ta batterie, il faudrait descendre un col de Pyrénées pour pouvoir recharger d'un bâton. Enfin, toujours est-il que je suis arrivé après mes 8 km directement à ma nouvelle maison. Avec qu'il me restait plus que 2 bâtons de batterie. Je suis resté 1 heure avec les couvreurs. Je suis reparti, j'en avais 3. Et j'ai réussi à faire encore une bonne vingtaine de kilomètres. Donc ce qui nous cumule 28 km d'autonomie au final. Et il me reste encore un bâton de batterie. Enfin, tu vois que là, elle commence à avoir moins de patates. Mais c'est vrai que pour une monomoteur, au niveau patate, elle est vraiment royale. C'est pour ça que je te le dis. Je vais la prédestiner surtout à une utilisation en ville à cause des pneus. Parce que dès que tu es dans la bidoule, le bordel, là, il tient plus du tout la route. Mais elle a quand même l'avantage d'être vachement nerveuse. Ce qui fait que dans la circulation, bah, tu rentres sans problème. Elle se manipule bien, voilà. C'est vraiment l'utilisation en ville, c'est le top du top, quelque chose de pépère. Et pour un mec qui fait 1m78, idéal. Honnêtement, hein, parce que j'ai déjà vu des trottinettes où tu reviens, t'as une barre dans le dos, t'es explosé. Là, non, aucun problème. Alors si t'as un camping-car ou quoi que ce soit, que tu veux l'antiquer dans ta soute, ça prend pas de place. Et tu pourras aller chercher ton pain, faire tes petites courses. Ouais, allez, royal. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Après, ça vaut pas un bimoteur, le machin qui envoie du steak, mais depuis que je me suis ramassé... Non, voilà, les trottinettes à 25, c'est bien. Ce qui craint avec les trottinettes homologuées, c'est qu'en général, ça grimpe pas les côtes, surtout quand tu fais 100 kg. Celle-ci, elle m'a permis de grimper toutes les côtes. Alors, voilà, elle est royale. Donc, on va passer à la notation. Niveau robustesse, ils disent que le cadre, il résiste à 1000 kg, donc 1 tonne. Je sais pas, j'ai pas testé, mais non, tu vois que c'est du costaud, donc ça, on peut lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. En termes de confort, elle est bien. T'as pas mal au dos, t'as une position bien droite. On aurait aimé un deck un petit peu plus large, ça aurait été tip top. Mais sinon, le reste, le guidon, tout nickel. Les poignées qui sont un peu grosses, mais même, tu vois, je fais 28 km, ça m'a pas dérangé non plus. C'est pas non plus énorme, on n'est pas comme les poignées manches de pioche. Avec un bon équipement, surtout au niveau des clignotants. Et du frein moteur, hein, je vais plus appeler ça frein moteur que régénération de batterie. Donc on va lui mettre en note confort 8 burnes sur 10. Parce que même au niveau des amortisseurs, ils sont tip top, tu vois, ils claquent pas. Ils permettent d'amortir beaucoup les chocs, que ce soit les petits gravillons ou les gros trucs. Non, franchement, la classe à Paname. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 5 km, t'as un H-burns. J'en ai fait 28, donc ça sera 5 H-burns et demi sur 10. Pour la puissance moteur, bah il est bien. Pour un monomoteur, j'ai vraiment été déçu. Je m'attendais à devoir pédaler comme un con. Enfin, pédaler, pousser le bordel. Donc on peut lui mettre 5 H-burns sur 10. Surtout au niveau du démarrage, hein, c'est quand même sympatoche. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est là pour moi la mouche dans le kebab. Parce qu'on est quand même sur une machine qui vaut 700 balles. Alors je t'ai mis un coupon de réduction directement dans le descriptif de la vidéo. Je la trouve quand même assez haute au niveau du tarif. Alors c'est vrai que c'est qualitatif, t'as pas de souci là-dessus. On a un bon moteur, mais je t'ai dit ce qui fait le prix c'est le moteur et la batterie. Mais la batterie, ils auraient mis un truc un petit peu plus gros, ça aurait pas été du luxe, tu vois, histoire qu'on fasse 40-50 km, là ça aurait vraiment été tip top à 40-50 km réel. Et pour 700 balles, même avec le coupon réduction, je trouve ça quand même assez cher. Donc même si elle est bien, tu vois, attention, pas de critique sur la machine, mais à 500 balles, ça aurait été l'affaire du siècle certifiée rondelle. Là, 700 balles, ouais, ça fait quand même un peu cher. Donc on va lui mettre en termes de rapport qualité-prix 6 burnes sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'ai pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'as mon tête marron comme chaud. Voilà, Juti. J'ai pas peur, je suis un fat biker fire.